Fidèles amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche le 17 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est le service dans le sanctuaire. Le service dans le sanctuaire. Hébreux chapitre 9, le verset 2 et l'écriture d'ouverture. Hébreux chapitre 9, le verset 2 nous dit ceci. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, dans lequel étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Le pasteur Christ nous dit que dans l'Ancien Testament, d'après les instructions que Dieu a données à Aaron dans Exode chapitre 30, les versets 7 et 8, nous observons le ministère des sacrificateurs dans le sanctuaire. Remarquez qu'il a dit que les lampes doivent rester allumées à perpétuité et qu'on y brûlera du parfum odoriférant lorsqu'il les allumera le soir et le matin. Voici des instructions très spécifiques concernant le ministère sacerdotal dans le sanctuaire sous l'Ancien Testament. Alors, en lisant notre verset principal depuis la Bible anglaise, Nouvelle Version internationale, cela dit « Un tabernacle fut construit. Dans sa première salle, il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Cette première salle était appelée le lieu saint. Dans ce sanctuaire, nous avons trois choses. Le pain, la table des pains de proposition, le chandelier, le menorah, et juste devant le voile était l'autel des parfums. Voici les trois fournitures qui se trouvaient dans le lieu saint. Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Le pain, c'est notre étude et méditation de la parole. Rappelez-vous que le pain de proposition, qui s'appelait aussi le pain de sa présence, était uniquement consommé par les sacrificateurs. Lisez Lévitique chapitre 8, le verset 31 et Lévitique chapitre 24, le verset 8. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Nous sommes un saint sacerdoce envers Dieu et donc nous sommes qualifiés pour manger le pain de sa présence qui représente notre méditation de la parole. La seconde chose dans ce sanctuaire était la lampe de l'esprit chaque jour. Dieu a dit à Aaron dans Nombre chapitre 8, le verset 2, « Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » Cela représente les 7 esprits de Dieu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Il représente la plénitude de l'esprit, notre communion et le fait que nous soyons continuellement remplis de l'esprit. Vous devez maintenir cette plénitude de l'esprit chaque jour. Étudiez Éphésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 21. Cela vous montre comment le faire. La troisième chose dans ce sanctuaire était l'autel des parfums qui signifie le ministère de la prière des saints. Le psaume chapitre 141, le verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. » Cela se réfère à notre prière d'adoration, de louange
d'action de grâce et d'intercession. Aujourd'hui, vous êtes ce sanctuaire et dans le sanctuaire, il y a ces trois choses, la parole, l'esprit et la prière. Méditez sur la parole chaque jour. Soyez remplis, toujours remplis de l'esprit et priez toujours. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le privilège de mon ministère dans ton sanctuaire. Alors que je m'adonne à la prière, à l'étude et à la méditation de la parole, étant constamment rempli de l'Esprit, je gagne toujours. Ton Esprit agit en moi et j'ai une grâce toujours croissante pour un ministère à jamais croissant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire Exode chapitre 30, les versets 7 et 8, Colossiens chapitre 3, le verset 16 et Éphésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 20. Exode chapitre 30, les versets 7 et 8, Colossiens chapitre 3, le verset 16 et Éphésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 20. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.